Bonjour tout le monde, une nouvelle leçon sur l'apprentissage de la langue allemande et aujourd'hui on va passer aux choses sérieuses, enfin à peu près sérieuses un peu quand même, et on va faire une leçon complète, c'est-à-dire on va attaquer les leçons, l'apprentissage à travers les textes et les leçons. Bien, donc première leçon, erste Lektion im Café. Donc on a ici un texte en allemand et la même chose en français. On va faire un peu la comparaison. Donc im Café, au café. Café, c'est la même chose, ça a été pris du français. Voilà. Donc Herr Ober, der Tee ist kalt. Garçon, le thé est froid. Donc on imagine quelqu'un assis à une table de café qui dit au garçon le thé est froid. Le garçon répond wie ist der Tee? Ist kalt. Der Tee ist kalt. Oh, Verzeihung. On a dit que le V se prononçait F. Verzeihung. Oh, pardon. Herr Ober, der Tee ist jetzt gut. Der Tee ist jetzt, maintenant, jetzt, gut, bon. Ça nous rappelle le good anglais. Aber die Tasse, aber, mais, c'est un mot qu'on entend beaucoup quand on entend les Allemands parler, ils disent beaucoup le mot aber, il revient tout le temps. Comme le mot, comme mais en fait. Aber die Tasse, garçon, le thé est maintenant bon. Mais la tasse, ya. Donc le garçon c'est en rouge et le client est en bleu. Hein. Enfin c'est clair. Y a des tasses, donc on prononce bien, vous voyez que c'est le même mot, sauf qu'en français on dit tasse, on prononce pas le E, en allemand on dit tasse. Dans le vieux français on prononçait le E, on disait aussi tasse, il y a longtemps en français. Il y a des tasses, oui, qu'est-ce qu'elle a? Sie ist zu klein. Die Tasse, sie. Der Tee, le thé, il, la tasse, elle. Sie ist zu klein, pas klein, klein. Elle est trop petite. Elle est trop, zu. Donc le Z c'est pas zou, c'est pas zu. On a dit que le Z se prononçait ts dans l'alphabet. Ts. Donc, zu. Zu klein. Sie ist zu klein. Sie ist zu klein. Elle est trop petite. Donc voilà, c'est un texte très simple. J'ai gardé quelques notes ici pour les revoir tout de suite ensemble. Donc ici, dans 1, on a dit tous les noms prennent une majuscule. Comme T ici. Mais kalt, non. Pas kalt. Kalt, c'est un adjectif. Je sais pas pourquoi j'ai mis... Donc, Ober, garçon, prend T, Verzeihung, pardon. Ober, mais gut, non. Jetzt, non. Aber, non. Voilà. Tasse, si. Ça s'écrit en majuscule. Tous les noms, pas uniquement les noms propres, mais les noms en général. Ce qu'on n'écrit pas en majuscule, c'est les adjectifs comme klein, les verbes, les conjonctions, les articles, tout ça, tous les petits mots. Donc en 2 ici, qu'est-ce qu'on a? On a wie. Le pronom c'est un pronom interrogatif. Comment? Wie. Comme l'anglais how. Wie. Wie. Le W se prononce V. Wie.
pronom interrogatif, comment. Il est là. Wie ist der Tee? Comment est, on a vu le verbe être. Wie ist der, le Tee. Wie ist der Tee? Wie ist der Tee? Wie. En 3, la prononciation de Verzeihung. C'est peut-être le mot le plus compliqué du texte. Sachant que le V se prononce F et que le Z se prononce Ts, donc ça fait Verzeihung. 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 Voilà. Tasse, on vient de le voir ici, le mot Tasse, il prend le E final. Donc on le prononce, le E final. Tasse, die Tasse, hein, c'est féminin. Der Tee, masculin. Le thé, il se trouve qu'ici c'est la même chose qu'en français. Der Tee, le thé. Die Tasse, la tasse. Die, c'est le pronom féminin. Et der, c'est le pronom masculin. Der, die. Klein, klein, c'est un adjectif qui veut dire petit. Klein. Et voilà un petit truc ici. Donc l'adjectif qui se trouve séparé du nom. Donc l'adjectif attribut, c'est-à-dire on l'ajoute, il est attribué au nom, il vient après, donc il se trouve séparé du nom, est invariable. Il ne change pas de genre. Par exemple, on dit Peter ist klein, Peter est petit, Anne ist klein, Anne, donc ici Anne ist klein, Anne est petite. Donc vous voyez qu'en français il est variable, l'adjectif attribut est variable. En allemand, il est invariable. Il reste la même chose. Voilà. On verra qu'il est variable dans un autre cas. Quand il est attribut, c'est-à-dire il est séparé du nom, du sujet, hein, du nom. Peter et Klein, ils sont séparés par le verbe. Hein? C'est ça? Donc il vient après, il est attribut. Il est invariable. On ne dit pas Anna ist kleiner. Non, on dit Anna ist klein. Donc il est invariable. Voilà. C'est tout pour ça. Je crois qu'on a fait, qu'on a vu un peu ce qui était important. Là, j'ai mis tout en bas un petit exercice Übung. Exercice. Übung. Donc, il faut juste on peut le faire comme ça. Donc ce fichier, au fait, je le mets en téléchargement dans la description de la vidéo. Donc pour ceux qui veulent télécharger, ils cliquent sur le lien, ils téléchargent le fichier au format Word, doc. Donc ils pourront le garder ou l'imprimer ou pour faire l'exercice ou faire l'exercice directement. Donc ça sera voilà un petit exercice de rien du tout ici. Et voilà, donc dans cette petite leçon, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu à peu près les articles encore, on a vu un pronom interrogatif, pronom, voilà, on a vu un pronom interrogatif, on a vu l'adjectif qui, quand il est attribut, il est invariable. Voilà à peu près les leçons qu'on a vues ici, sinon on connaît tout, hein, c'est à peu près la même chose. Voilà. Il reste quand même 1 minute ou 2 même, donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Oh bah c'est garçon, donc après c'est juste des noms qui changent, hein, c'est pas, il n'y a pas de difficulté particulière. On a dit que jetzt, donc ça c'est la prononciation, c'est jetzt. Jetzt. Après ça va vite, on dit jetzt. C'est-à-dire on va pas aller chercher le T, le Z et le T. On dit jetzt. Jetzt. Gut. Aber. Mais. Aber. Mais quand on dit aber, c'est une question d'accent, hein, c'est pas un truc grave. Les gens comprennent très bien qu'on a un accent étranger et qu'on prononce pas le mot exactement comme il faut le prononcer, mais c'est normal, c'est comme ça. On peut parler la langue sans maîtriser les accents de la langue, et c'est pas forcé, voilà. Alors
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Voilà, c'est tout, hein. C'est une petite leçon rapide, vite fait, comme ça, mais quand même qui, avec la comparaison comme ça des textes, on voit à peu près, euh, on va faire beaucoup de leçons pareilles. C'est pour ça que c'est la première leçon d'ailleurs. Et on en fera quelques-unes. Voilà. Très bien, à la prochaine. Et l'exercice, le voilà.